Nous sommes à la fin de l'année. Aujourd'hui, j'aimerais parler du bilan. Bilan du couple, bilan familial. Est-ce que tu as déjà fait ton bilan? Comment était l'année 2024 dans ton foyer et dans ton couple? Je vais vous donner quelques questions. Si tu n'as pas encore fait ton bilan, qui pourra t'aider à faire ton bilan de ton couple et de ton mariage? À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois. Si ce n'est pas ta première fois, welcome back, welcome back. Mouah, 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 mouah. Que le Seigneur Jésus vous garde, vous bénisse et vous protège. Nous sommes à la fin de l'année. Nous avons eu 2024. 2024 est venu avec ses histoires positives comme négatives. Ça dépend comment tu as eu à passer ton année. Mais nous souhaitons que l'année 2025 puisse être meilleure que 2024. Aujourd'hui, je viens vous parler comment faire un bilan familial et un bilan du couple. Le bilan du couple et le bilan de la famille, on ne le fait pas seulement le fin de l'année. Je l'ai mis au fin de l'année parce que souvent on fait les bilans au fin de l'année, mais le bilan de ton foyer, c'est vraiment, il faut le faire au jour de votre anniversaire de mariage. Vous êtes prêt à votre anniversaire de mariage, 1 année de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus. Il faut apprendre à faire le bilan pour mieux faire circuler les choses. Moi, je dirais le bilan est très important comme dans un business. Le mariage, c'est pas un business, mais c'est comme un business. C'est comme un business dans quel sens? Il faut faire le bilan entre monsieur et madame. Comme on fait le bilan, l'inventaire. Moi, j'ai fait comptabilité, donc je sais un peu l'inventaire. Pour ceux qui ne savent pas, il faut faire regarder dans ta boutique, dans ton business, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans un foyer aussi, c'est ça. Il faut regarder entre monsieur et madame, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut pas améliorer, qu'est-ce qu'il faut avancer, qu'est-ce qu'on peut continuer à mieux faire. Et si vous avez les enfants, une fois que vous finissez de faire entre monsieur et madame, qui sont les managers, les CEO de la compagnie ou du business, vous devez penser aux enfants qui sont avec vous, vos propres enfants, vos cousins, vos neveux qui vivent avec vous. Ça fait partie de la famille. Vous allez voir, bon, qu'est-ce qui a marché avec les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc, pour moi, le bilan familial et le bilan du couple est très important. Sans tarder, nous allons aller sur la première chose. Première question que vous devez vous poser en tant que couple d'abord, faire votre bilan. Faire le bilan de vos enfants et tout, c'est facile dans le sens où vous allez vous dire, on a des enfants, qu'est-ce qui s'est passé avec eux, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais je vais aller directement d'abord pour les parents, pour les couples. Première question que vous devez vous poser pour faire votre bilan. Est-ce que vous l'aimez encore? Est-ce que tu continues à aimer ton mari? Est-ce que tu continues à aimer ta femme? Parce qu'après, il y a la routine qui prend le dessus. On commence à vivre seulement comme ça. Par rapport à la routine, bon, je suis déjà mère, je suis déjà mariée, qu'est-ce que je fais? Que je l'aime plus, je suis condamnée comme ça. Est-ce que tu l'aimes encore? Pose-toi cette question-là. Posez-vous cette question. Est-ce que vous vous aimez encore? Est-ce qu'il y a encore cet amour qui est là? Ou la routine a pris le dessus? Est-ce que les sentiments sont toujours là? Ou vous avez pris comme un esprit animal? Vous vivez comme des animaux maintenant? Bon, à chacun connaît son rôle, il fait ce qu'il veut faire. Bon, on est appelé aussi à faire des relations sexuelles. Bon, bien sûrement, on va faire parce qu'on doit le faire. Est-ce que la routine n'a pas pris le dessus? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi vous êtes encore ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble parce que, comme je viens de dire, il y a des enfants qui sont là, ou je viens de dire parce que vous êtes mariés, tu peux pas divorcer, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire par rapport à ta religion et tout, tu restes seulement là, tu n'es plus amoureuse, tu le veux plus, tu la veux plus, mais tu es là parce que pourquoi êtes-vous encore ensemble? Est-ce que c'est la situation financière, tu n'as pas d'argent, tu sais pas comment reprendre ta vie? Est-ce que c'est parce que l'âge est tombé sur toi que tu te dis que non, tu ne sauras pas comment refaire ta vie? Pose-toi ces questions-là.
J'aurai un exercice à vous demander à faire plus tard. Donc, j'ai des questions, j'ai au moins 7 ou 8 questions, puis un exercice à faire en tant que couple. Donc, tu t'es posé ces questions-là. Est-ce que tu es là par rapport aux enfants? Je suis sûre que tu as déjà la réponse. Mets ces questions sur une feuille et répondez-vous ces questions-là, peut-être à chacun dans son coin. Posez-vous les questions et répondez. Troisième question que tu dois te poser, comment sont vos intimités? Est-ce que sexuellement, vous êtes épanoui? Oui ou non? Pourquoi? Ça, tu dois te poser ces questions. La quatrième question que vous devez vous poser. Avez-vous une communication efficace? Sur la communication, je ne vais pas fermer ma bouche, je crie là-dessus tout le temps parce que je suis mariée et je sais de quoi je parle. Avez-vous une communication efficace en tant que couple, en tant que mari et femme? Parce que pour moi, je me dis, le premier bilan qui est très important, c'est entre monsieur et madame. Si et seulement si monsieur et madame, tout va bien, les enfants, ça va couler comme le miel. Mais si et seulement si entre vous, monsieur et madame, les choses ne vont pas, peu importe, vous allez chercher à arranger avec les enfants, je ne crois pas. Les enfants seront toujours affectés par rapport à votre comportement, à votre manière de faire. On donne que ce qu'on a. Si vous êtes brutal entre vous, monsieur, madame, vous n'êtes pas en amour et quoi que ce soit, ces enfants que vous êtes en train d'élever, c'est sûr qu'ils vont grandir aussi comme ça. Ils ne sauront pas comment aimer leurs femmes, aimer leurs hommes, comment accepter d'être aimé. Donc, la première chose pour moi, je me dis que c'est d'abord le couple. Une fois que tout est bien arrangé, tout se passe bien, en bas, les enfants, c'est dans le lait et le miel. Donc, est-ce que vous avez une bonne communication? La cinquième question, je voudrais dire, est-ce que vous avez gardé les bases de votre mariage? Quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit 10 accords, je crois, 10 accords à faire avant le mariage. On a souvent des bases. J'ai fait aussi une vidéo comment se préparer pour le mariage. Il y a des choses, il y a des bases, il y a des choses qu'on se dit au début. Est-ce que vous avez gardé ça? Par exemple, la fidélité, ceux qui peuvent se dire pour nous, la fidélité, le respect mutuel, la prière, la confiance. Il y a beaucoup de choses de foi qu'on se dit. Est-ce que vos bases sont restées les mêmes? Est-ce que vous êtes devenu infidèle? Est-ce que vous êtes devenu impoli? Est-ce que vous avez brisé les bases de votre mariage? On passe sur l'exercice. L'exercice, je vais vous demander d'avoir à chacun une feuille. Monsieur a une feuille, madame a une feuille. Vous allez vous poser 3 questions. 3 questions, vous allez faire 3 colonnes. Vous allez faire 3 colonnes. 1, 2, 3. Première chose que vous allez écrire, quelles sont les forces de votre mariage? Qu'est-ce qui est bon dans votre mariage? Qu'est-ce qui vous pousse à vous réveiller le matin, à continuer ce foyer-là? Les forces de votre mariage. Quelles sont les forces de votre mariage? Ça, c'est la première question. Ça, vous allez mettre ça sur la première colonne, puis vous allez écrire les forces de votre mariage, les souvenirs, les bienfaits, ça dépend, il me fait ceci, elle me fait ceci, elle est polie et tout, les forces de votre mariage sur la première colonne. La deuxième colonne, vous allez mettre quoi améliorer dans notre couple. Qu'est-ce que nous devons améliorer dans notre couple? Donc, la première colonne, vous mettez les forces de votre mariage. Deuxième colonne, qu'est-ce que nous devons améliorer dans notre couple? Et la troisième colonne, vous allez mettre les actions à appliquer pour améliorer votre couple. J'espère que je me suis fait comprendre. Première colonne, les forces de votre mariage. Deuxième colonne, les choses à améliorer dans votre couple. Et la troisième colonne, les actions à faire. Ok, améliorer dans notre couple. Et un manque de respect, on doit améliorer le respect. Ok. La dernière colonne, vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le respect? Ok, pour améliorer le respect, je dois savoir quelle est la place de l'autre. Je dois faire ceci, il doit faire ceci. Tu dois aussi me respecter. Le respect réciproque. Donc, vous mettez les actions à appliquer. On repart à nos questions. L'avant-dernière question. Est-ce que toi et ton partenaire, ta partenaire et ton partenaire, vous partagez autant de choses que vous souhaitez? Vous avez peut-être souhaité à voyager ensemble, vous avez souhaité peut-être à prendre du temps ensemble, vous avez souhaité ceci, cela à faire en tant que couple. Est-ce que vous avez pu faire cela?
Si vous n'avez pas pu faire cela, vous pouvez peut-être chercher un moyen pour que l'année prochaine, vous puissiez faire cela. La dernière question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez pu réaliser vos projets? Parce que souvent, on fait des projets quand on rentre dans un mariage ou quoi, ou l'année, on se dit qu'on doit faire ça, comme on a ça comme projet, on a ça comme projet, mais deux fois, on n'arrive pas aussi à tout réaliser. Donc, est-ce que tu as pu, ou vous avez pu réaliser quelques projets ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette année qui vient, vous puissiez faire cela? Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Commentez, faites-le moi savoir. Si vous avez eu quelque chose, si vous avez aimé la vidéo, si seulement si vous êtes retrouvés, aimez la vidéo, partagez. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye.